Let's start. Alors, commençons. We ready? We're live? You ready to go? On est prêt pour y aller. Alors, So the third class, we'll try la to keep it troisième short. classe, on va essayer de faire plus court Listen to parce que si this vous class, avez it's écouté le 'cause, cours de Geshe-la, a lot of class time today. il y avait beaucoup de classes aujourd'hui déjà. So this class is Alors, cette on classe, il est how to sur teach. comment on peut choisir un enseignant, And maître spirituel. it's critical, right? Et It's ça, c'est important vraiment très critique, c'est très if you're important picking a teacher for a spiritual parce que purpose. vous allez choisir votre It's really enseignant pour son like picking a qualité teacher for a spirituelle. math class, right? C'est pas comme choisir un If enseignant you pour une calculate classe de wrong, maths. if you learn it wrong, you Dans can les always calculs, si vous allez apprendre pas correctement, c'est get a pas different grave. teacher, figure it Vous out. pouvez prendre un autre enseignant. But for something spiritual, Mais pour quelque chose de you got to get it really spirituel, subtle, right? Like ça, c'est how vraiment très that important, happens. la vacuité et comment les You know, choses like sont, et entendre there's l'élimination, l'état de Bouddha. difficult subjects, right? Ça, c'est un sujet And très difficile. the seeds that you plant Et les grains que vous allez planter, could project you into another ils lifetime peuvent le while projeter dans une autre teaching vie, someone dans who's une not millier ready d'années. Et ça, c'est très to critique. C'est pick a good important teacher, pick a good de teacher. choisir un très bon enseignant, un très bon And maître spirituel. they say that Ils disent it took que vous 12 years pouvez to 10 prendre years to select a 10, teacher 12 ans in math. d'investiguer le bon enseignant, le bon For me, maître I'd probably say spirituel. Je pense pas que c'est une about 5, exagération right? parce que c'est très difficile. Mystic emptiness or subtle and difficult to La vacuité, c'est très and difficile. I mean, frankly, Et I honnêtement, traveled around the je, nation. I've je met lots of voyageais different dans les teachers différentes in the city cultures and des centers, pays et j'ai vu des différents famous enseignants, teachers, les enseignants très célèbres, teachers who were Tibetan, teachers les who were anciens qui étaient tibétains, qui n'étaient pas a lot of tibétains. people are teaching a lot of things that are just very wrong. Beaucoup de gens qui And they enseignent beaucoup de have choses very qui good ne sont intentions, pas vraiment correctes. but they don't Ils ne sont pas mal really intentionnés, do it. mais ils ne savent So pas ce qu'ils it's font. difficult to tell. Et c'est très difficile de dire. You know, some of them were famous and had big Les certains, ils success. étaient vraiment très connus, They ils étaient dans le centre et les gens les about croyaient en things at eux times, and et ils sonnaient la clochette au it's bon hard to moment. it's hard to tell, Mais c'est très difficile à dire, particularly if you don't have anything to compare it to. particulièrement si tu ne sais pas avec quoi comparaître. So my personal experience Mon is that there's expérience a lot personnelle, c'est que this lineage dans is authentic, cette lignée, elle est that authentique, Ken Rinpoche and que Ken Geshe Michael Rinpoche, brought, Geshe Michael in particular the two teachers et that I met particulièrement les deux enseignants que j'ai rencontrés, were completely thoroughly ils well sont qualified. vraiment complètement, And ils disaient la vérité, I've on been pouvait les extremely croire. grateful that I've had the Et chance j'étais vraiment to gratifiée discover d'apprendre avec eux et it de les took découvrir. quite a bit. Ça a pris un peu de I'll tell temps. you a story. Et je vais raconter une histoire. When I was first looking for a teacher, Quand j'ai première fois cherché un enseignant, un guide spirituel, I was going to j'ai various different allé centers, à Chicago dans les différents centres. and I knew I'd read books, Je savais, je lisais les livres, j'ai déjà exploré in d'autres Chicago, enseignants, mais quand je which suis is allée à at the Chicago, time c'est une grande the ville, second largest city in America, c'était la deuxième and plus grande ville aux États-Unis I couldn't à ce find moment-là, et je n'arrivais à trouver I personne. couldn't find Je anybody. ne pouvais pas Um, trouver quelqu'un. and I ended up going up to the University of Wisconsin at Et Madison, j'ai fini à which is l'université de where Wisconsin. there was a Geshe Sopa. C'était le programme de Geshe. C'était pas le Lama Sopa, c'était Geshe Lama Sopa. Zopa is Lama a Sopa, different person, very well c'est respected. une personne différente aussi, But très Geshe bien Sopa respectée. was a Mais local Geshe teacher, Sopa, il and était we talked about that before. He là-bas et was nous avons parlé déjà de ça. one of 5 people in the Il world était that l'une des 5 personnes dans le had monde studied in Tibet qui était and avait un standing. rang He won the le national plus élevé. his Il group, a gagné les débats and nationaux. he was the Tibetan man Il who était came un to personne tibétain America qui est venu to aux observe Amériques. a group Aux of États-Unis, il a PhD enseigné les students premières personnes at en the PhD à University l'université of Wisconsin.
Et c'était à l'université de Wisconsin-Madison en 1970. Et mon professeur, je l'ai introduit c'est lui qui m'a introduit le bouddhisme à l'université, professeur Hopkins. Et il a étudié avec, Geshe Sopan et je me suis dit: «C'était un bon endroit pour commencer» et je pensais que quand je vais aller là-bas, je vais avoir le PhD et c'est ce que je pensais que c'était ça l'entraînement, d'avoir le PhD. Je suis venue là-bas, il m'a surpris et ça m'a pris beaucoup de temps de le trouver. J'ai conduit là-bas. Il ne m'a pas dit étudier avec lui, il m'a dit: Va chercher Roach». Personne connaît Roach, qui c'est? Les connotations, les gens ne savent pas. Roach, c'est c'est pas une, c'est pas une papillon, c'est vrai que c'est cockroach, c'est vraiment, quelque chose qui est un insecte, en fait et je me suis dit: «Mais tu dois plaisanter, en fait, pourquoi je vais aller chercher un insecte?» Et ça, c'était avant l'internet et je savais pas comment trouver Roach. Il était dans la retraite, de 3 ans. De toute façon, je me suis sentie très fortunée parce que j'ai arrivé à le trouver et là, on va parler de ça, de ces 10 qualités parce que c'est très important. Vous allez faire quelque chose qui est très difficile, vous allez essayer d'atteindre l'illumination et c'est pas facile et vous devez avoir un instructeur, un maître spirituel et si vous essayez de construire une maison pour la première fois, normalement, c'est facile, non? Vous prenez, les plomberies, les bois ou le béton, mais si vous allez, essayer de construire une maison sans avoir quelqu'un, un instructeur à côté de vous, vous allez faire beaucoup des erreurs. Ça va être beaucoup plus facile de faire ça si vous allez avoir un enseignant, un instructeur, hein. Même si vous avez des livres, vous allez avoir besoin d'un instructeur, un maître spirituel qui est un ancien qui va comprendre ça, qui va comprendre ce matériel. Et alors, Galupkas nous avait donné les 10 différents qualités. Ce que vous essayez de chercher, c'est idéalement chez un enseignant, un maître spirituel. Galukpa, c'est une lignée qui était commencée, qui était fondée par Jetson Kappa. Vous allez entendre ces différents noms. Il y a 4 différentes lignées et Galupka, c'était une lignée qui va revenir particulièrement assez souvent. Et nous avons des présentations, j'ai oublié. Il est magnifique. On va vous montrer. Alors, Dulva, la personne doit se contrôler bien. Cette personne doit se contrôler bien. Est-ce que tu veux parler de Dulva ou tu veux que je parle? Comme tu préfères. Allez, parle. Alors, Dulva, pour les participants en ligne, vous pouvez faire l'image de nous plus grand ou plus petit et vous pouvez le faire sur le Zoom. Alors, Dulva, c'est un mot très intéressant. Je suis très excitée quand j'arrive à trouver la compréhension grâce au mot. Et c'est un mot très spécial parce que Dulva, ça veut dire, c'est relatif à un entraînement de chevaux. Et Dulva, et ça, c'est quelque chose que vous essayez quand vous allez frapper le cheval, quand vous allez le mettre sous le contrôle du cheval. Dans le sanskrit et Vinaya, le mot il a la même connotation. Et c'est très bizarre en fait.
La première qualité d'un enseignant, il doit être sous contrôle. Ça veut dire qu'il a appris 3 entraînements et ces 3 entraînements, ils correspondent à 3 premières qualités de l'enseignant, des maîtres spirituels. On va expliquer ce que ça veut dire. Et le premier, c'est il connaît, la moralité, l'éthique, la vie éthique. Il suivit cette vie éthique, c'est les 10, ac actions vertus. C'est les vertus, les 10 vertus. Il respecte les relations des autres, il respecte la vie, il ne ment pas, il ne vole pas, il ne divise pas les gens, il ne parle pas mauvais, il parle gentiment et doux. Le 8e, il parle pas mauvais, quelque chose qui est pas important. Je ne sais pas, il n'est pas jaloux quand quelqu'un a quelque chose, quand il obtient quelque chose, il est heureux. Il ne regarde pas si quelqu'un il y a quelque chose de mauvais, c'est passé à une autre personne, il n'est pas heureux pour ça. Et le 10e, c'est la vue correcte, que mon monde, il vient de mes actions précédentes et Dulva. Ça veut dire que, l'enseignant, le maître spirituel qui on va chercher, il doit connaître l'éthique et il doit respecter la vie éthique, la moralité. L'enseignant, il doit, être humble. Si, l'enseignant n'est pas humble lui-même, comment il peut humbler les autres, ses étudiants? C'est un comportement éthique et ça, il y a du sens en ça parce que toutes ces actions, de quoi tu penses, qu'est-ce que tu fais, ce que tu dis, ça donne du résultat et le résultat, il va être similaire de nos actions. Alors, s'ils sont entraînés en éthique, ils n'ont pas blessé les autres, ils ont aidé les autres et c'est tout. Et ça, dans les descriptions, il y a les descriptions comment faire de façon extraordinaire. Et ça, c'est Dhruva. Le deuxième, Shiva, il décrit ça comme, dans le classe, comme 30 ans après, 20 ans après, ça devient un terme. À ce moment-là, il y a 20 ans, ce terme, il n'était pas vraiment très connu. Mais ce que ça veut dire, les gens, quand ils commencent à méditer, les gens, ils commencent à dire, quand ils ont monté dans les différentes étapes de méditation, quand ils ont avoir la possibilité de se concentrer, bien concentrer, à un certain moment, vous allez avoir la possibilité de prendre cette méditation, cette concentration, pas que sur le coussin, mais après le coussin. Donc après la méditation elle-même, vous allez avoir la concentration. Et dans les textes, c'est décrit comme c'est une récollection de la conscience. Vous êtes conscient de ce que vous faites constamment. Ici, et si vous avez un peu de colère ou un peu de jalousie, vous allez reconnaître tout de suite que vous ne voulez pas avoir ces choses-là. Donc, du coup, vous les reconnaissez. Vous êtes vraiment tout le temps en conscience, conscient de ce que vous faites. Et ça, c'est le produit pour les méditateurs avancés qui peuvent prendre cette concentration, pas que sur le coussin de méditation, mais après. Nous avons parlé avec Bill, et on a essayé de trouver quelque chose, les mamans que nous avons vues, Geshe Michael qui était au moins un maman en colère et on n'a pas pu trouver un maman comme ça. C'est bizarre, mais c'était vraiment aidant parce que tous les années que j'ai passé à travailler pour Geshe Michael et dans la vie quotidienne, quand
quand on a mangé, quand on a cuisiné, dans ses relations, tous les gens qui sont autour de lui. Il était dans les situations très difficiles, vraiment dans les situations très difficiles et jamais je l'ai vu quand il pouvait s'énerver ou se mettre en colère. C'était extraordinaire. Et Ken Rinpoche était il était vraiment un moine classique. Il est arrivé aux États-Unis en 1978. Il était aux États-Unis. Il a vécu en comme un moine pendant 23 ans. Il avait au moins 200 personnes, 200 étudiants. Et jamais j'ai entendu même une rumeur de son comportement qui était pas éthique. Jamais je lui parlais. Il était vraiment un modèle, hein. Moi, j'ai entendu, une rumeur, qui et cette, question, j'ai discuté avec les autres et les gens, ils sont venus et et les gens disaient: «Ça veut dire quoi, ce passé de lama, les histoires qui sont connues, qu'ils avaient, les problèmes avec, leur, enseignant, leur, maître spirituel?» Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Milarepa, il a eu les problèmes avec, son, mentor spirituel. C'est comme, on peut on peut dire qu'il y avait quelqu'un qui comme il torturait ses étudiants. Les maîtres spirituels torturaient leurs, étudiants et en fait, il y a les gens qui étaient, par exemple, Geshe Michael disait que Ken Rinpoche, il était parfois très, difficile, qu'il était dur avec lui, c'est comme, le enseignant dur, il est pour les étudiants durs et en fait, il faut trouver quelqu'un qui était, plus facile et vous trouvez quelqu'un qui peut se contrôler, qui sont vraiment très, conscients, qu'ils sont sympas. Dans les listes de 10 qualités, il faut être facile sur, leurs étudiants et ça, c'est une qualité, oui, d'être facile et un peu facile, c'est pas la même chose. Alors, la qualité suivante, ils sont éthiques et ils sont en conscience. Duva and Shiva. Et le prochain, c'est la haute paix, Nir Shiva. Et heureusement, votre enseignant, votre maître spirituel, il a déjà atteint le shamatha. C'est un état de méditation quand vous pouvez se concentrer di- sans se distraire. Et ça, il y aura un cours entier sur la méditation. Mais l'habilité de méditer, c'est vraiment quelque chose. C'est pour l'instant, dans l'Occident, c'est pas encore découvert, hein, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de pouvoir, et vous pouvez, entraîner en vous cette habilité, de, se concentrer, de voir plus clairement que vous pensez que vous pouvez faire. Et ça vous donne, la possibilité analyser les choses telles que la vacuité, telles, pourquoi les choses arrivent de cette façon dans, notre monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si vous voulez avoir un travail qui est, lié à la travail intellectuel, vous devez méditer. Vous ne serez pas Ce ne sera pas possible pour vous, en fait, sans entraînement, d'aller à une compétition et de gagner dans le futur. Vous pouvez avoir un travail, qui a un haut niveau de intellectuel et si, vous allez méditer, vous allez apprendre, vous allez avoir cette concentration. Et votre enseignant, maître spirituel, il doit avoir vraiment, ce côté très élevé de la concentration.
Et ça, c'est vraiment nécessaire d'avoir le shamatha avant que vous allez, percevoir directement la vacuité. Vous ne pouvez pas avoir, la vacuité directement si vous n'avez pas cet état, parce que vous voyez pas la vacuité avec vos yeux. Vous devez avoir, la perception intellectuelle d'abord, mais, vous devez, mais vous devez, vous pouvez pas voir avec les yeux la vacuité. Quand vous allez la perception directe de la vacuité, c'est un état de méditation que vous allez aller voir, parce que c'est pas avec les yeux que vous allez voir, ça s'appelle yogi perception et vous devez être vous devez avoir la possibilité, l'habilité d'atteindre le shamatha. Vous pouvez avoir shamatha. Je connaissais les personnes qui ont fait ça dans le monde, qui ont le travail régulier, mais vous pouvez avoir cet état. Et votre, esprit, il travaille beaucoup mieux, il fonctionne beaucoup mieux grâce à ça. Et ça, c'était Nirshiva. C'est à propos de la concentration. Il doit, utiliser ça pour analyser la réalité. Et ça vient quelque chose de similaire, hein. L'âme, elle doit avoir, shamatha et utiliser, ça au moins dans l'état le plus élevé de comprendre, la vacuité. Parfois on dit de parfois lama, parfois on dit ancien, maître spirituel. En fait, c'est n'importe quelle personne qui vous enseigne. Cette personne, elle doit, comprendre, la vacuité, il doit avoir une bonne concentration de méditation. Je voudrais bien, summariser ce que nous avons parlé, ces 3 entraînements, très connus. Vous allez les entendre dans les différents, cours, et c'est ça les 3 entraînements d'Ulva Shiva et Nir Shiva. C'est l'éthique, la moralité, se contrôler bien et être très concentré et comprendre la vacuité, intellectuellement au moins. Je pourrais vous dire, facilement, sans doute, Geshe Michael et Ken Rinpoche avaient cette tout-dit qualité. Et il y a un point, en fait, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a déjà appris ça, qui a déjà ces qualités, ou qui a juste lu les livres, il y a une intelligence, il y a une compréhension, vous pouvez le sentir quand ils parlent, quand vous êtes en interaction avec ces personnes-là. Et c'est vraiment, réel. Surtout si vous avez déjà apprenez un tout petit peu, que vous avez appris un peu et ils sont vraiment très c'est les gens, très puissants et vous pouvez sentir ça quand vous êtes autour d'eux. La qualité spirituelle, 4e, c'est Yunten Lampa. Est-ce que tu veux parler de ça? Oui, OK, je peux. Alors ici, c'est très important de distinguer entre les 2 choses, Tokpe et Lumpe Dharma. En tibétain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignements, il existe en 2 formes. Il y a dans les réalisations, quelqu'un les a appliquées, il a eu les résultats. Et aussi, il y a la forme de enseignement, c'est les livres, les enregistrements et d'autres choses. Et le prochain qualité, on parle de ce qualité. Je me souviens une fois, j'ai joué au tennis, quand j'avais 8 ou 9 ans. Mon entraîneur, c'était très intéressant.
Intéressant que Geshe Michael aussi, il a parlé à peu près de tennis, il me semble. En fait, mon entraîneur, il jouait mieux que moi et il me disait qu'il faut pas que je joue avec quelqu'un, plus jeune que moi qui, joue moins bien que moi parce que sinon je vais pas faire du progrès et dans cette qualité, et il me semble que j'ai oublié que nous avons pas dit que ça vient d'un sutra. Et dans ce sutra, elles disent, il y a des différentes sources, mais les 10 qualités, elles sont pareilles, parfois un tout petit peu différents. Jetson Kappa, il a dit: «Vous devez, étudier avec, un enseignant qui, connaît plus que vous. Il doit avoir les réalisations plus grandes que vous. Les qualités spirituelles doivent dépasser celles, de leurs élèves. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui dépasse, vos qualités spirituelles, vous pouvez pas apprendre d'autres choses et vous serez, dégoûté, ça va être un désastre parce que vous allez vous désespérer et c'est ça ce que ça veut dire Yonten Lakpa. Yonten, c'est dans les tibétain ancien. Dans l'ancien tibétain, ça veut dire qualité et les qualités qui dépassent de celles de vous. Et pour Ken Rinpoche, c'est très intéressant, les qualités spirituelles qui dépassent. Il était l'un des 5 geshe les plus, célèbres, il était vraiment un scolaire le plus reconnu dans le monde, qui apprenait le vrai tibétain et Geshe Mike, le meilleur traducteur, il étudiait avec, Ken Rinpoche. 30 000 de pages traduites par Geshe Michael et la connaissance, de tibétain et de sanskrit. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut traduire comme lui. Oui, je pense aussi qu'il y a personne. En fait, si vous avez des doutes, à propos de ces enseignements, vous pouvez venir, écouter Swensen Tower, la tour Swensen, où ça, c'est les classes, qui se passent, à lundi, et lundi et samedi. En Europe, vous avez les enregistrements le mardi soir et samedi dans la journée. Et vous allez voir ses habilités de comment elle peut comprendre les textes, elle va les traduire en direct. Il y a Nous avons zéro d'idée, sur ce qu'il écrit, mais lui, il va vous expliquer, il va utiliser ses connaissances, des mots tibétains, d'où il vient, ces mots tibétains, elle est un sanskrit ancien, le nouveau sanskrit, d'où il parvient. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça commence à prendre, la compréhension pour vous, comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Et tous ces cours, d'ICA, les 18 cours qui étaient désignés pour, les guichets et ça, c'est les choses, c'est les enseignements, en fait, ils, apprennent comment on peut utiliser ça, appliquer dans notre vie. Et si vous allez, penser, prendre les traductions et si vous allez voir, et prendre et comparer ces traductions avec, quelqu'un d'autre, des personnes de PhD, les gens d'académie, c'est vraiment réel que est-ce que vous comprenez le matériel pour l'expliquer simplement? Et ça, c'est Geshe Michael. Il comprend, tellement bien qu'il peut expliquer ça facilement. Il va aller ligne sur ligne, mot d'un mot à l'autre mot et là, vous pouvez voir la différence. La différence est réelle. Alors, dépasser les étudiants, lui, qui est notre enseignant et le maître spirituel, notre maître spirituel, il dépasse nos qualités, c'est sûr. Et c'est pas que dans académiquement parlant. Alors, Sun Chi,
to make great efforts or take great joy in Ils ont de volonté de faire de grands efforts et prendre beaucoup de plaisir à aider les étudiantes, les étudiants. like it's like Pourquoi tu ris? it's not even make great efforts, right? En fait, c'est même pas, faire beaucoup d'efforts, hein, mais Geshe Michael, It's an entire life dedicated c'est une vie entière qui est dédicacée. so that Il va aller dormir, juste pour, se reposer un peu pour enseigner mieux le lendemain. also, Et right? Ken Rinpoche He aussi. was a monk, En fait, elle était moine, Olarampa Geshe, elle and était Olampa Geshe, he had to leave Tibet. Lorampa Geshe, et The story of how he left Tibet son is histoire, incredible. comment elle a quitté, le Tibet, However, elle est venue en stayed there, Inde, still dedicated il est resté là-bas, elle était toujours and then was asked to come dédicacée back à to the ses States. enseignements. Il était obligé de venir, aux États-Unis. Imagine like the reverse of Pouvez-vous situation, imaginer being, si vous étiez dans asked cette to go to a situation, place where you didn't si on speak va the vous language, demander, you d'aller dans didn't un know pays où vous ne anybody, comprenez you were pas a la foreigner, langue, and vous êtes now you're going to étrangère, teach et là, vous devez these enseigner incredible ces group personnes-là. Mongolians that were there. It wasn't Il y avait les, basically had Mongoliens qui étaient là-bas. and Ils étaient très, très, a whole life dedicated to teaching. bien, ça, toute sa vie, en fait, elle est dédicacée à ça. Et ça veut pas dire juste qu'il faut, travailler beaucoup parce que Tsunche, le grand effort, hein, dans les écritures originales, ça veut dire, c'est pas que vous serez, fatigué parce que vous allez travailler dur, hein, ça veut dire, que vous êtes heureux, vous avez du plaisir des efforts que vous faites. Et parfois, c'est mieux de faire moins, selon nos capacités, mais être plus heureux de ce que nous faisons. Et la même chose pour les enseignants, pour les maîtres spirituels, ils travaillent vraiment beaucoup, mais ils sont tellement heureux de ce qu'ils font. Ils sont fatigués, mais heureux. Et ça, c'est très intéressant parce que quand il y a le moment de dîner, Like the business people that I saw, les gens d'affaires, time comes to have dinner, le temps, vient pour manger, pour avoir le dîner. Et là, ils sont en train de parler, OK, je dois avoir ça, encore, faire ça. and they're all stressed out. Et ils sont tous stressés, hein. Geshe-la, He's working, il travaille. because his students have problems. Il sait que ses étudiants, ils ont des problèmes, tout le temps des problèmes. Time comes to have dinner. Mais quand le temps vient pour manger, il est très, tranquille, en paix, très paisible, With where he is, très confortable là où il est. able to enjoy Il a cette, possibilité de prendre plaisir de son dîner. Il prend pas ces, well, yeah. histoires difficiles à table. So great effort doesn't mean great stress. Alors le grand effort, ça veut pas dire, des problèmes d'être fatigué, hein. Les Américains sont très confus, ils disent, «Je suis très occupé». Geshe Michael say, oh, Vous allez jamais entendre de Geshe Michael qui va dire: «Oui, je suis très occupé, j'ai des choses à faire, hein». he says I don't have Oui, parfois elle le dit, oui, mais il dit très souvent: «J'ai pas de temps à perdre». Okay, next one. Great efforts. Then we are back to this two things. Remember, I told Et là, on revient sur ces 2 choses, quand je vous avais dit, Tokpe Dharma et Lungpe Dharma. Tokpe Dharma, c'est réalisation, Lungme Dharma, c'est les écritures. we pretty much covered, the riches. On a déjà couvert, la richesse, être riche en les écritures. More rich in scripture. Il faut trouver quelqu'un qui est plus riche en écriture que nous. Ça veut dire qu'ils connaissent les livres, ils connaissent mieux ce matériel. J'aime, les présentations, ça c'est nos bénévoles qui ont fait cette présentation, elles sont vraiment très appropriées. Elle connaît son matériel par cœur, elle ne doit pas aller chercher dans les dictionnaires, peut-être parfois elle a besoin, mais
C'est très rare, c'est dans les moments très difficiles. En principe, il connaît vraiment, son matériel par cœur. C'est vraiment une profonde connaissance de ses écritures. Et dans les livres, nous avons déjà parlé de ça, ils peuvent avoir, des choses, très difficiles. J'ai vu des choses, qui sont très, très difficiles, extrêmement difficiles. Ça va aussi par les étapes. Et ça, si vous allez aller dans les classes que nous sommes passionnés à la Tour Schwansen, les classes de Tour Schwansen, peut-être vous allez, avoir, vous serez confus comme la dernière classe que nous avons écoutée, ou peut-être là, je peux rien comprendre, pas beaucoup de choses dans cette classe, et ça c'est temporaire parce que avec le temps, vous allez comprendre de plus en plus. Parce que vos, graines mentales, elles allont grandir et votre capacité, elle va aussi, s'élever. Et si on pense à aux riche en écriture et on a parlé de ça il n'y a pas si longtemps que ça avec Ina. Originellement, dans les cours, 18 ans cours d'ICA, j'étais un peu, dégoûtée parce que je voulais lire Abhidharma Kosh, je voulais lire les livres. Geshe Michael, il a pris les parties des livres et les a mis ensemble et ça devient un cours. Et il a fait ça pendant 30 ans. Il a étudié beaucoup depuis ce moment-là, mais 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans de la connaissance de mettre toutes ces choses ensemble et, et vivre avec ça au moins 2 décades de ma vie. Et en fait, il était très brillant de faire ça. Si vous allez voir la bibliothèque en Tibet, ils ont des grandes chambres avec les livres et tous les murs sont, c'est les murs des livres. Et de prendre cette nature de connaissance au corps de connaissance et de mettre tout ça ensemble, ça c'est extraordinaire. C'est vraiment brillant. Et pour les gens qui viennent après, les générations suivantes, c'est déjà là. Et c'est là pour nous guider. Et ça, c'est un masterpiece. Spécialement, vous savez, ces cours, ils sont très similaires mes cours dans l'université médicale parce que vous allez voir, le cours 1, c'est un review, c'est vraiment un sommaire de tous les 18 cours. Le cours 2, c'est quelque chose d'autre. Ça va être le refuge. C'est un mot très différent, très bizarre maintenant. Après méditation, après la logique, après le karma et comment on crée notre monde, la vacuité, les vœux des bodhisattvas, ils sont très, très différents. Et ça, c'était pareil pour moi dans l'école, dans le medical school, dans l'école médicale, la pathologique anatomie, neurology. Et, euh, et après, c'est les pièces. Et après 7 ans des études, ça vient tout ensemble, hein. C'est comme un puzzle. Vous allez voir corps humain, son organisme comme un trait des modèles parce que vous savez comment ça peut se passer. Quelque chose peut se passer dans ce corps et ça se passe pareil dans ces cours. Vous prenez ces parties, vous les mettez tous ensemble et vous allez voir une image entière. Et ça vous allez dire: «Waouh!» Un personne, un humain, il ne peut pas, créer ça. Pour les gens qui ont traduit et publié les livres, combien? Je sais pas, à peu près 7 ou 10 en anglais, 10 en anglais, je pensais il y avait 7. Ça lui a pris 30 ans de mettre, tous ces étudiants ensemble. Lui, il a commencé à prendre tous les livres lui-même et là,
in scripture? Yeah. Voilà, riche en écriture, c'est ça. Et vous pouvez prendre aussi, vous pouvez avoir ces livres. Yeah. So, Alors, okay. Next, the one that you like the most. suivant, ça c'est ce que tu aimes le plus souvent. They should have Deni a Raptok. realization of such Ils doivent things. avoir So this would la be, réalisation profonde de uh, telles des choses ideally, telles qu'elles sont. they should have the direct perception of Idéalement, ils doivent avoir vacuity. la And I perception remember, directe de la again, early vacuité. on, I'd been introduced to the concept J'étais of introduit ce concept de perception directe de vacuité dans l'université de Virginie par le professeur Hopkins. Et en fait, c'est vraiment très mystique et c'est ça, c'est très mystique. Et je me souviens quand je suis partie voir Geshe Sopa à l'université, j'avais tellement de questions. Quand vous lisez ces choses-là, est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce qu'une personne, elle peut vraiment faire ça? Either, you know, Et so either people are doing it or somebody's written one heck of a fantasy novel, right? soit c'est quelqu'un qui a écrit une fantaisie, c'était c'était une romance. Et quand je demandais à Geshe Sopa au disciple, est-ce que les gens, ils peuvent vraiment faire ça? Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, ouais, oui, totalement, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Oui, peut dire publiquement qu'en fait, Geshe Michael a dit qu'il a fait ça. Et je ne crois pas quand les gens disent qu'ils ont vu la vacuité, ils ont perçu la vacuité directement, surtout les gens qui ont dit qu'ils ont vu la perception directe de la vacuité. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de majeur dans la vie. C'est vraiment un événement majeur. It is a non-returning point. C'est vraiment un point de non-retour. Ça, c'est sûr que vous allez atteindre élimination dans un moment court de 7 to 21, une vie entière, ça dépend. Alors, j'ai vu les gens qui ont dit qu'ils ont eu les perceptions directes de vacuité. Comment vous pouvez dire c'est dans la tête de quelqu'un? Comment vous pouvez savoir? Mais ça, c'est une réalisation mentale. Et vous pouvez dire par leur comportement. Si quelqu'un a eu la perception directe de vacuité, ils n'auront plus à avoir de doutes de cause et l'effet. Ils n'auront plus à avoir les doutes que les choses sont vides, qu'ils ont leur vacuité. Et je dois vous dire qu'en fait, les gens qui ont vu la perception directe, ils n'ont pas à vous dire ça. Ils auront se comporter comme Geshe Michael, pareil, hein, donc ils seront très calmes, ils seront très en dévotion de ce qu'ils font et apprendre cette sagesse parce qu'ils savent que c'est que cette sagesse, elle peut aider les autres. Regardez, regardez leur comportement. Je voudrais revenir sur mon point parce qu'ils n'ont pas à vous dire en fait. Je pensais, waouh, tu as 10 qualités, sur les 10, les 2 qualités à propos de à propos de voir la vacuité directement. Et en fait, comment on peut vérifier si la personne ne veut pas vous dire ça? Geshe Michael a été très critiqué parce qu'il a dit publiquement, il a annoncé qu'il a vraiment fait, qu'il a eu les perceptions directes de la vacuité. Normalement, les gens ne disent pas parce qu'ils savent qu'ils seront critiqués. Et les gens allont se blesser avec ce criticisme. Parce qu'une fois que quelqu'un a perçu la vacuité directement, il devient un être à un autre niveau
plus élevé et tout ce que vous allez faire envers de cette personne, ça devient très puissant et vous pouvez être blessé plus fort si vous allez critiquer cet être. Et c'est vraiment aussi non aidant parce que si les autres ils en parlaient de leur réalisation mentale, les gens ils peuvent voir directement par leur comportement. Mais ça, c'était très important, c'était un besoin pour Geshe Michael d'annoncer ça. C'est pas parce qu'il a quand il a dit ça, quand il a parlé de ses réalisations il y a 20 ans en arrière, c'était c'était juste la façon de dire que c'est quelque chose qui est possible, c'est pas quelque chose qui est bloqué quelque part, c'est pas une rumeur, c'est vraiment légitime et c'est un objectif légitime pour tous nous parce qu'à ce point-là, les gens, elles pensaient que c'est quelque chose de très étrange dans les livres anciens et personne ne peut le faire. Et il a pris, il a eu beaucoup de critiques, quand il a annoncé ça et il a suivi le chemin. Dans mon, dans mon esprit, il y a pas de doute, qu'il a fait ça, mais vous, les amis, vous devez, faire votre propre investigation. Mais idéalement, votre, enseignant, votre maître spirituel doit avoir la perception directe de la vacuité. Mais parce que nous vivons dans la ère de dégénération, Jetson Kappa, elle dit, que si ils ont juste une compréhension intellectuelle de la vacuité, c'est déjà bien. Alors idéalement, la perception directe de la vacuité, c'est possible, mais c'est pas, si facile. C'est pour ça qu'elle dit que c'est aussi OK si, votre enseignant il a la, compréhension, une très bonne compréhension de la vacuité, la compréhension intellectuelle. Est-ce que tu veux parler de, cette histoire de Geshe Michael? Il doit être très bon pour enseigner. C'est la façon comment vous pouvez aider les autres. On essaie de sortir de cette souffrance et notamment de souffrance, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui crée notre réflexion mentale et c'est ça ce qui crée nos problèmes. Et là, vous devez être capable d'expliquer les choses aux gens et que ce soit la meilleure façon, qu'est-ce qui se passe dans leur monde vraiment, réellement. Ils doivent être vraiment bons en enseigner. Parce que si vous donnez à quelqu'un le sandwich, quelqu'un va manger, il va pas avoir faim, mais si vous allez le prendre, si vous allez montrer comment sortir de souffrance, c'est beaucoup plus fort. Et vous devez avoir la motivation, vous devez comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et Ken Rinpoche, il a fait ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas trouver Ken Rinpoche, il n'y avait pas d'internet à ce moment-là, ou en tout cas personne n'utilisait, en dehors de l'académie. Une façon de venir, vers Ken Rinpoche, c'était de bouche à l'oreille et il a enseigné vraiment en magnifiquement bien et particulièrement les gens comme Geshe-la qui a vraiment beaucoup appris grâce à lui. Il était vraiment un master instructeur dans la façon tibétaine, dans la façon traditionnelle et Geshe-la, maintenant, il est occidental et oh my God, lui, c'est si vous êtes une personne d'affaires, elle va vous parler d'une façon. Si vous êtes un yogi, si vous apprenez le yoga, donc il va aller dans des studios de yoga, il va voyager, il va y aller dans les différentes écoles de yoga, il va apprendre de telle façon. Si vous êtes un bouddhiste fou, il va vous apprendre d'une autre façon. C'est comme Bila et moi, nous avons rencontré Geshe-la dans les différents environnements.
Bill, il est venu dans les façons traditionnelles. Il était dans le tente, 40 degrés dehors dans le désert, en Arizona. C'était 20 000 de tous les êtres vivants. J'aurais pas dire, je voulais pas être dans le désert, mais voilà, j'ai trouvé un monde dans le désert, hein. Le désert, c'était gratuitement. C'était un package entier. Alors pour lui, c'était vraiment la souffrance, pas d'eau, pas de vêtements, le magasin le plus proche, à 15 kilomètres, hein. Et moi, j'ai rencontré Geshe Michael dans le centre à Kiev, dans l'hôtel, de 5 étoiles, qui était habillé comme un, homme d'affaires, enseigné, ce que de façon comment j'étais, appris moi, comme quelqu'un dans une grande, compagnie américaine et si ma compagnie, il va choisir un hôtel, pour nous, pour les pour les employés, ils ont choisir le même hôtel comme, Geshe Michael, donc on a trouvé dans le même environnement qui était vraiment bien pour nous. Yeah. On se sentait bien. Tout de quoi les gens ont besoin, il a les connaissances, des enseignements et il les adapte, de façon, selon les personnes, donc selon les audiences. Il est vraiment un caméléon et il est vraiment, vraiment très bien dans les enseignements. Il enseigne très bien. Essayez de lire, quelques bouquins sur la vacuité et comprendre qu'est-ce que vous allez, avoir dans ces livres, surtout pour les traducteurs. Alors, maître d'instructeur. Alors, l'image de l'amour. Le suivant, c'est le Vedakne. C'est la définition la plus facile, c'est de voir, quelqu'un d'autre heureux. Il y a beaucoup des idées, incorrectes, sur l'amour, mais ça, c'est correct, c'est de voir quelqu'un heureux. Et je peux vous dire, pour Geshe-la, il travaillait dans, les années 90, pour devenir riche. Il n'avait pas besoin des étudiants. Il, pouvait vivre tranquillement et faire ce qu'il voulait, hein, de faire, les retraites, sans arrêt, hein. Il pouvait faire, littéralement ce qu'il voulait faire, traduire, hein. Mais lui, il a fait une dévotion à ses étudiants parce que c'était vraiment, la façon le plus élevée de le faire, hein. Geshe Michael, elle a écrit un livre avec un Russe, c'est une personne, musulmane, Narbekov, et il a écrit les 10 questions et 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 10 points pour, la vie. Donc 10 points, c'est écrit par Geshe Michael et 10 par, Narbekov et moi, j'ai eu la, possibilité de traduire ça c'est les erreurs sur la méditation. Ça va être vraiment une bonne idée de faire méditation et ça, c'était les erreurs, pourquoi on ne le fait pas. Ça, c'était sur la méditation et son co-auteur, hein, il a donné un interview et je me souviens qu'il a décrit quoi les étudiants sont pour un enseignant et ça, c'est vraiment, à propos de Geshe Michael. Il a dit: «Les gens ne réalisent pas quand quelqu'un, prend les étudiants
comme les adopte, c'est comme adopter un bébé. C'est pas un enfant, c'est vraiment un bébé, c'est quelqu'un qui, vient de juste d'être né. Tous les problèmes qui viennent avec un enfant et avec tout le potentiel. I mean, I don't know about us as Ouais, adults. je ne sais pas. I don't know. Certainly for Geshe, Michael, and me, it was the case. Pour You know, Geshe I Michael, saw some of it. c'était pareil, c'était le cas. Pour Geshe Michael et pour moi, c'est le cas. You'd see him. Et vous allez voir, Geshe lui, Michael students. Geshe Michael, est-ce qu'il a besoin Students would est-ce have qu'il a besoin des étudiants? problem. Like Les étudiants, ils ont des problèmes et lui, il n'a pas d'argent. 3-year retreat. Il a fait une retraite de 3 ans, il est sorti, il avait pas il avait, 30 000 $ de dettes. Il a écrit un livre Royalty check would come in. et les gens royaux, ils vont venir. Je pensais pas que les gens vont vérifier à ce point-là. Vous pouvez avoir les 10 000 $ et juste donner comme ça. He was always paying for his students, right? Il était I mean, it was. il a toujours payé pour ses élèves. Nous sommes allés voir Geshe Michael. Il prend 10 000 $ et il va donner tout de suite à la charité, pas juste donner. Il va vraiment donner consciemment, intelligemment donner. Il va préinvestir ses bonnes graines. Et ça, c'est toujours le cas. On est allé voir Geshe Michael l'année dernière et ça, c'était vraiment la bagarre des bodhisattvas qui va payer le chèque. Je devais prétendre que je vais aller dans les toilettes parce que si c'est pas parce que c'est pas ça, c'est pas moi qui va payer le dîner qui était très, très cher. Je devais être plus vite, je devais y aller vraiment. Je devais trouver un moyen d'aller dans la cuisine et payer le plus rapidement possible avant tout le monde. Et ça, cette fois-ci, on est allé voir Geshe Michael et sa femme Véronica. Ils nous ont demandé si on pouvait rester quelques jours de plus. Il a donné il a donné sa chambre à l'hôtel, dans le meilleur hôtel à Sedona. C'était sa chambre. Dans le meilleur hôtel à Sedona, hors saison, c'était 500 $ la chambre. Je pense qu'il nous a donné juste 1 000 $ pour pour donner cette chambre. C'était pas cher parce que c'était hors saison. Ça, c'est une autre histoire. C'est ça l'amour, de voir les autres personnes heureux. Si vous allez voir qu'en fait votre ancien, votre maître spirituel veut quelque chose de vous, peut-être par exemple l'argent ou quelque chose d'autre, ils doivent pas demander ça de vous. Leur seule motivation, elle doit être de vous enseigner par amour, pas pour des motifs mondains. Et le dernier, Beyond becoming discouraged. au-delà du découragement. Uh, how many times? I don't know if people have. I don't know if Combien de everybody fois, has je ne sais pas si vous seen avez entendu ou déjà vu Geshe Michael faire l'histoire de stylo. Je pense que oui, certains ont vu. I don't think anybody can count the number of times he's Je ne told sais the pas same combien de story fois il a over rencontré la même histoire pour and apprendre la vacuité avec le stylo et le jouet pour les enfants. Oui, pour le jouet. Je pense que les gens ont vu entre les 30 et 50. Moi, je sais pas, je peux pas dire. Ça doit être très facile pour lui, très simple pour lui. Il a dit ça au moins 1000 fois et je n'ai jamais vu qu'il était frustré ou désespéré ou ennuyé ou fatigué des étudiants stupides. Il va pas dire juste va voir le vidéo.
Ken got into Rinpoche, PhD there, il était honestly, jamais découragé. you know, 78, it had to be 26 years 78, talking to English speakers, 23 ans de Buddhist culture, parler avec les as a Buddhist. personnes d'autres langues en anglais et de les enseigner. Geshe-la tells a story once Geshe-la about, a rencontré une another fois une Geshe, histoire à Tibetan propos d'un Geshe, autre Tibetan Geshe quand il est venu, de parler avec Ken Rinpoche. Ken Rinpoche and this Et other Ken Tibetan Rinpoche Geshe et cet autre talking. Tibetan Geshe, ils And sont he restés realized une nuit after that entière à that, parler. Et il a réalisé à ce point-là que Ken Rinpoche, il était seul. he didn't have somebody from his culture Il n'y avait personne de même culture là-bas. had common Quelqu'un experiences. qui avait les expériences Never communes. stopped him. Et ça ne lui a jamais arrêté, ça ne lui a jamais découragé. Il était toujours là pour tous les événements. There Il était toujours là teaching, à enseigner consistent, really. très constamment, I, aider. so Ken Rinpoche's Rinpoche, schedule was like Geshe Michael's planning, schedule. c'était le même About planning 15 de minutes Geshe to Michael. Si talk vous voulez to avoir une it's like conversation avec lui, il va avoir half a juste 15 year. minutes yeah, dans half a 6 day. mois. Uh, but Yeah, if you ask 3 times. Si vous allez demander 3 fois. story. Ça, c'est une autre histoire. We've been very blessed. On était vraiment très gratifiés. Cette lignée, elle est vraiment authentique. S'il y avait quelque chose d'autre dans le monde, ce que je pouvais vous recommander, quelque chose d'autre. Si vous allez trouver quelque chose de mieux, s'il vous plaît, dites-nous. On va vous dire pourquoi ce n'est pas. And I think something important about Et je voulais dire quelque chose de très important à propos de cette classe. Essayez, faites mieux de trouver quelqu'un qui va être qualifié comme un enseignant, parce que tous les points ici, ils sont très importants. Il y a les gens comme Bill, il a déjà vu les deux anciens, deux maîtres spirituels, ils sont très qualifiés. Et moi aussi, quand j'ai entendu cette liste, je me suis dit, oh là, je connais autant de personnes qui sont qualifiées. Et certaines personnes disent, OK, il n'y a que la moitié de cette liste. C'est très important de se souvenir que de où l'enseignant, votre maître spirituel, il vient. Si vous ne voyez pas un maître spirituel qui est complètement qualifié pour vous, ça veut dire vous pouvez faire quelque chose pour faire vos graines mentales pour changer votre enseignant, votre maître spirituel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre avant qu'on finisse la classe? That's a lot for today. Non, je pense que c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Et en fait, c'est pas une classe très longue, c'est juste 1 heure. Mais je l'ai écouté à peu près 20 fois parce que j'étais en train de réfléchir, c'est tellement important. Je dois vraiment être attentif pour trouver mon maître spirituel parce qu'ils disent que c'est le plus important que se marier. Yeah, no, it's the wrong spiritual teaching. You'd be better off. Vous devez faire attention aux enseignements incorrects, les enseignants incorrects. Physiquement, ils peuvent vous tuer juste une seule fois. Spirituellement, un ancien incorrect spirituellement parlant, il peut vous mettre 1 millier d'années en arrière. Je me souviens que Geshe Michael, il a dit, si quelqu'un vous enseigne comment il faut fumer, boire l'alcool, ou prendre des drogues, OK, c'est une mauvaise habitude, mais ça va rester que pour cette vie. Mais par contre, les enseignements spirituels incorrects, ça reste plus longtemps. Donc, vous avez la responsabilité d'investiguer, ça va prendre du temps, beaucoup d'années. Merci beaucoup. On va voir demain. Demain, la classe, à cause des time zones.
Je pense que c'est important de vous dire quand est-ce que ça sera demain. Ça va être 5 heures du soir à Moscou, 6 heures du soir à Moscou et 4 heures à 16 heures à temps européen. Et le deuxième classe, dans 3 heures après le première classe. Et classe, ça va pas être 2 heures, de chaque, mais c'est juste assez de temps pour pas, se dépêcher, d'avoir un peu d'espace. Merci encore une fois à tous les traducteurs, à tous les bénévoles et tous les, participants. S'il vous plaît, restez avec nous. Et on va voir ce qui va se passer dans le futur. Et moi, je dois aller travailler demain. J'ai le vol à faire. Puerto Rico and spend a day at the beach. Peut-être je vais aller sur, la plage, Well, I'll be back next weekend. mais je vais revenir pour le week-end prochain. Merci, au revoir. Je vais vous voir demain.